Salut les amis, aujourd'hui on va passer au deuxième nerf titan qui passe sur ma chaîne. Alors le premier est modé, je vous le repasserai plus tard. Celui-ci est d'origine, donc on va repasser tout au test de tir. Celui-ci, le truc qu'il y a de bien, c'est que le drum de 50 fonctionne, il n'y a pas de défaut comme sur le premier que j'ai dû commander un ressort, que d'ailleurs il faudra que j'installe. Du coup normalement les 50 fléchettes ne bloqueront pas même avec le mode, donc ça va être un régal pour le jouer. Du coup on va passer à la partie d'origine et au modding. Juste avant de commencer, désolé si j'ai trouvé le cache là et à côté, c'est pour mettre des vis à main pour accéder plus vite aux piles ou prochainement à la lipo. Du coup c'est parti pour le test du blaster d'origine. Alors le titan, c'est une grosse sulfateuse. Quand on appuie là pour lancer les moteurs, la turbine tourne avec, ça c'est fun. De l'autre côté, à cet endroit là, c'est la trappe de désenrayement. Le bouton pour jeter le chargeur, malheureusement, qui est très mal pensé, il est que d'un seul côté, il n'est pas des deux côtés. Généralement, on ne l'épaule pas le blaster, donc ça va plutôt aller assez bien. L'inconvénient qu'il y a, c'est que le ressort est assez fragile, ça n'en prend pas soin au niveau du drum, parce que le premier que j'ai eu a eu des soucis de drum. Du coup, normalement, on est dans les 60-70 fps d'origine. Du coup, on va tirer 2 fléchettes Nerf Elite, 2 X-Shot Skin et 2 fléchettes chinoises contre action. Et après on fera mumuse un peu en tirant à rafale les 50 coups. On ira dehors le tester d'origine et sur cible. Puis on passera à la partie upgrade modding. Je pense que je vais rien que le upgrade de celui-ci pour le comparer à mon mode. Du coup les amis, petite partie FPS de base. Donc j'ai mis un chargeur de 6, sinon ça passe pas, au-dessus de la caméra. Du coup on va commencer avec Nerf Elite. Nerf Elite d'origine, je relance les moteurs. Plutôt pas mal. X-Shot Skin. Pas mal. Et maintenant des fléchettes chinoises à bout dur. Alors un peu basse. Un peu plus haut. Du coup on peut tirer des Nerf Elite et des fléchettes X-Shot sans aucun problème, même la génération 1. D'ailleurs je vous montre ça. C'est aussi performant que Nerf Elite, mais la précision, vous connaissez, avec X-Shot et Nerf Elite, c'est pas ouf. Du coup, pour aller dehors. Du coup, les amis, nous voici dehors avec le blaster de base. Alors, je l'ai monté sur une sangle. On va voir déjà la distance avant de toucher la cible. Bon, entre 8 et 11 mètres max en rafale. Je pense qu'en semi-auto, on peut aller plus loin. Bon, on arrive dans les 12-15 mètres en coup par coup. Maintenant on va vider le reste d'origine sur la cible, donc je me rapproche de quelques mètres. C'est parti. Alors attendez, j'essaie de me caler un peu mieux pour vous. Donc j'essaie de faire du coup par coup, ce qui n'est pas très évident avec la machine. Alors maintenant je vais faire du auto. On entend que le blaster d'origine il peine à tirer des rafales. Alors je vous rappelle que le drum il a tendance un peu à bloquer, il faut tapoter un peu dessus.
ben, résultat, c'est juste rigolo sur le papier, quoi, parce qu'il y a tout qui tourne, quoi, quand on tire. Sinon, c'est pas ouf, hein. Voilà, alors on a fini le drum de 50. Je suis à exactement 7 mètres de la cible. C'était pas trop ouf. Bon, c'est le blaster de base, faut se rappeler que c'est fait exprès pour les enfants. Nous maintenant, on va l'upgrade. Du coup, c'est parti pour la partie upgrade du blaster. Du coup, les amis, le titan démonté. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de dévisser cette partie-là pour pouvoir récupérer la cage à flywheel, l'ouvrir, placer les nouveaux flywheels. S'il faut, on repère soit ici. Ces flywheels, à mon avis, seront beaucoup plus gros, même il faudra peut-être percer la paroi sur le côté. On remettra tout en place, puis après on recablera à partir d'ici, un plus un moins, pour repasser une lipo. Je vous reprends une fois que j'ai fait tout l'assemblage. Du coup les amis, nous voici avec le blaster assemblé. Alors je n'ai pas pu mettre les flywheels, ils sont trop gros, il faudra que j'en mette des plus petits, donc il faudra que j'en recommande. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai recablé pour installer la lipo de 11 volts 1. Du coup on va refaire un petit test au chronographe avec les flywheels d'origine et les moteurs d'origine. C'est rien qu'un upgrade. Et vous allez voir que la cadence de tir est assez rigolote. On va voir si y a du mieux avec les fléchettes chinoises à bout blanc. On va en tirer que deux de chacun. 87,5. Et la deuxième 83. On va passer au X-Shot génération 1. Donc c'est parti. Et pour finir, les X-Shot Skin. Du coup les amis, je suis content de l'upgrade, même si on a que les flywheels de base. Peut-être en changeant les flywheels, on arrivera à avoir des performances un peu plus hautes. Là on est catégorisé style rival de base, voire un peu plus. On est dans les 90-100 fps, du coup c'est plutôt pas mal. Du coup à métrage, on va arriver aux alentours des 35-37 mètres je pense. Donc on va aller voir ça dehors. Et après on fera mieux tir sur cible avec des drums de 25 et son drum d'origine de 50, voir s'il bloque pas avec l'upgrade. Du coup les amis, nous voici dehors pour un petit test de métrage. J'ai pris que 6 fléchettes. C'est parti. On va voir s'il y a du mieux. Du coup c'est parti pour les métrages. Alors 14 mètres la première, mais le bout il s'est éclaté. Dans les 25 mètres, j'en ai deux de plus. Ouais, la dernière elle a 35 mètres et demi, on va dire 36 mètres. Donc du coup, c'est pas trop mal. On est entre 35 et 37 mètres en rafale. Du coup, on va voir ça donne sur la cible, niveau cadence de tir, voir si le blaster s'essouffle ou pas avec le drum de 25. Du coup, les amis, on s'est mis dans les 20 mètres. Je vais prendre, pour commencer, le drum de 50. On va voir ce que ça vaut. C'est parti. Alors le drum de 50, il suit pas avec la cadence de tir. Donc on va changer de drum. Alors on va prendre un drum de 35 avec des shots classiques. Voir si avec la cadence de tir ça suit. Maintenant que c'est mode. Bon, ça suit pas. On va voir si avec les drums de 25 c'est plus concluant. Du coup des 25 avec des big power.
Alors le 25 c'est génial. On va continuer les 25 avec des shot skin. Alors là, le shot skin, il y a la patate et la cadence. Ça c'est fun. On va mettre 1 second. Du coup c'est génial. On va essayer de finir le drum Dickshot de 35 qui fait que bloquer. Comme vous pouvez voir, c'est pas ouf. Du coup les amis, conclusion de ce petit grade, c'est assez fun. Sauf que le drum de 50 d'origine ne suit plus pour la remontée des fléchettes, il ne remonte pas assez vite. Les drums de 35 c'est pareil, ils ne remontent pas assez vite, ça bloque. Il faudra utiliser que des drums de 25 ou le drum de 50 en tirant que des petites rafales. Et on l'a vu, quand on tire des petites rafales c'est pas trop précis. Quand on fait des jets de plusieurs fléchettes, c'est plus précis avec ce blaster là. J'espère que ce petit test vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.